Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement qui a secoué la France. Vous connaissez tous Nicolas Sarkozy, une figure majeure de la politique française. Il a été président de la République de 2007 à 2012, un homme qui a marqué son époque par son énergie et son style de gouvernance très direct. Son nom est associé à de grandes réformes, mais aussi depuis plusieurs années, à de nombreuses affaires judiciaires. L'une d'entre elles, particulièrement grave, a connu un tournant historique il y a quelques semaines à peine. C'est l'histoire d'un ancien chef de l'État confronté à la justice de son pays, un récit complexe que nous allons décrypter ensemble. Le cœur de cette histoire, c'est l'affaire dite du financement libyen. Les juges se sont penchés sur la campagne présidentielle de 2007, celle qui a mené Nicolas Sarkozy à l'Élysée. L'accusation est simple mais explosive. Aurait-il reçu de l'argent de la part du régime libyen de l'époque, dirigé par le colonel Mouammar Kadhafi? La justice soupçonne que des millions d'euros auraient été versés illégalement pour financer sa campagne victorieuse. Pendant des années d'enquête, les témoignages et les documents se sont accumulés, dessinant les contours d'un pacte secret entre Paris et Tripoli, un scandale d'État potentiel qui a tenu en haleine l'opinion publique française. Après un procès long et très médiatisé, le verdict est tombé le 25 septembre 2025. C'est un véritable coup de tonnerre. Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et de financement illégal de campagne. La Cour l'a condamné à une peine de 5 ans de prison ferme, ainsi qu'à une amende de 100 000 euros. C'est une décision sans précédent pour un ancien président sous la Ve République. Pour les juges, les preuves étaient suffisantes pour établir qu'un pacte de corruption avait bien existé, jetant une ombre indélébile sur l'élection de 2007. Cette condamnation a provoqué une onde de choc immense en France. Pour une partie de l'opinion, c'est la preuve que personne n'est au-dessus des lois, même un ancien président. C'est une victoire pour l'état de droit et l'indépendance de la justice. Pour ces nombreux partisans, en revanche, c'est l'aboutissement d'un acharnement politique et judiciaire. Ils dénoncent un procès à charge visant à détruire l'héritage de Nicolas Sarkozy. La France s'est immédiatement retrouvée coupée en deux, entre ceux qui saluaient une décision historique et ceux qui criaient à l'injustice, préparant le terrain pour les semaines mouvementées qui allaient suivre. Suite à la confirmation de sa peine, un nouveau chapitre, encore plus spectaculaire, s'est ouvert. Le 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy a été incarcéré. Il a franchi les portes de la célèbre prison de la Santé, à Paris. L'image de l'ancien chef de l'État entrant en détention a fait le tour du monde. Il est ainsi devenu le premier ancien président français de l'ère moderne à être emprisonné. Cette étape a concrétisé la décision de justice d'une manière très forte et visible pour tous les Français. Pendant 20 jours, l'homme qui a dirigé le pays a vécu derrière les barreaux, une situation que personne n'aurait pu imaginer quelques années auparavant. Ces conditions de détention ont rapidement fait l'objet de discussions. Pour des raisons évidentes de sécurité, il a été placé en quartier d'isolement. Sa cellule individuelle, d'environ 9 mètres carrés, était équipée d'un lit, d'un bureau et d'une petite salle de bain. Il avait accès à une bibliothèque et à une salle de sport, et pouvait recevoir la visite de sa famille 3 fois par semaine. Ces conditions, bien que conformes au règlement, ont été qualifiées de privilégiées par certains syndicats pénitentiaires, qui ont souligné le contraste avec la surpopulation et les conditions difficiles vécues par la majorité des détenus en France. L'incarcération de Nicolas Sarkozy a aussi été marquée par des tensions. Un incident a particulièrement retenu l'attention. Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, filmée depuis une autre cellule, dans laquelle un détenu proférait des menaces de mort à l'encontre de l'ancien président. Cet événement a mis en lumière les défis sécuritaires liés à sa présence en prison et a conduit à l'ouverture d'une enquête. 2 personnes doivent d'ailleurs comparaître devant la justice en décembre prochain pour répondre de ces menaces.
Un épisode qui a ajouté de la gravité à une situation déjà extrêmement tendue. Pendant ce court séjour en prison, une visite a déclenché une vive polémique. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est rendu à la Santé pour rencontrer Nicolas Sarkozy. Pour beaucoup d'observateurs et de responsables politiques de l'opposition, cette visite était inappropriée. Ils y ont vu une potentielle atteinte à la séparation des pouvoirs et une forme de pression sur l'institution judiciaire. Le gouvernement s'est défendu en expliquant qu'il s'agissait d'une visite républicaine due à un ancien chef de l'État, mais la controverse a durablement entaché cette période, alimentant les soupçons d'un traitement de faveur. Finalement, la détention de Nicolas Sarkozy aura été de courte durée. Le 10 novembre 2025, après moins de 3 semaines derrière les barreaux, la Cour d'appel de Paris a ordonné sa libération. Les juges ont estimé qu'il n'y avait ni risque qu'il s'enfuit, ni risque qu'il détruise des preuves ou fasse pression sur des témoins. L'ancien président a donc pu quitter la prison de la Santé. Mais sa liberté n'est pas totale. Il est désormais placé sous un contrôle judiciaire strict en attendant la suite de la procédure. Cette décision a été accueillie avec soulagement par ses proches, mais avec scepticisme par ses détracteurs. Les conditions de sa libération sont très précises. Nicolas Sarkozy a l'interdiction formelle de quitter le territoire français. Il a également dû remettre son passeport aux autorités. De plus, il lui est strictement défendu d'entrer en contact avec les autres personnes mises en examen dans ce dossier, ainsi qu'avec les témoins. Une interdiction de contact vise même le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, suite à la polémique de sa visite en prison. Ces mesures visent à garantir la sérénité de la prochaine étape judiciaire, son procès en appel, qui s'annonce déjà comme un moment crucial. Dès sa sortie, Nicolas Sarkozy s'est remis au travail pour préparer sa défense. Il a toujours clamé son innocence avec force, dénonçant un complot. Avec son avocat, maître Christophe Ingrin, il prépare activement son procès en appel. Celui-ci est déjà programmé pour le printemps prochain et devrait se tenir du 16 mars au 3 juin 2026. L'enjeu est immense. Il s'agira pour lui de convaincre de nouveaux juges que les accusations portées contre lui sont infondées. Cette contre-offensive judiciaire sera sans aucun doute l'un des feuilletons médiatiques et politiques majeurs de l'année 2026. Et ce n'est pas tout. Nicolas Sarkozy a profité de son incarcération pour écrire. Il a annoncé la publication imminente d'un livre, prévu pour le 10 décembre 2025. L'ouvrage, intitulé « Le journal d'un prisonnier », relatera son expérience quotidienne durant ses 20 jours de détention. Dans ce texte de 216 pages, il promet de décrire son isolement, le bruit incessant de la prison, mais aussi la vie intérieure renforcée qu'il y a trouvée. Ce livre est attendu avec une immense curiosité. Il s'agit à la fois d'un témoignage personnel et d'une manœuvre politique pour reprendre la main sur son image et son récit. L'affaire du financement libyen, bien qu'étant la plus spectaculaire, est loin d'être le seul souci judiciaire de Nicolas Sarkozy. Son agenda est en effet rythmé par d'autres rendez-vous avec la justice, qui dessinent un parcours judiciaire exceptionnellement chargé pour un homme politique de son envergure. L'une des échéances les plus proches concerne l'affaire dite Big Malion. Ce dossier porte sur le financement, là encore illégal, de sa campagne présidentielle perdue de 2012. Le jugement dans cette affaire est attendu très prochainement, le 26 novembre 2025, et pourrait ajouter une nouvelle condamnation à son casier. Il faut aussi se souvenir de l'affaire des écoutes. Dans ce dossier, Nicolas Sarkozy a déjà été définitivement condamné, en 2023, par la Cour de cassation pour corruption et trafic d'influence. Il était accusé d'avoir tenté d'obtenir des informations confidentielles auprès d'un haut magistrat en échange d'un coup de pouce pour sa carrière. Cette condamnation, bien que ne l'ayant pas mené en prison, lui a coûté cher symboliquement, puisqu'il a été déchu de sa Légion d'honneur.
C'est une tache indélébile sur son parcours qui a prouvé que la justice pouvait aller jusqu'au bout de ses investigations le concernant. Et ce n'est pas terminé. Un autre volet de l'affaire libyenne continue d'occuper les juges. Nicolas Sarkozy est également mis en examen dans une enquête pour subornation de témoins. La justice le soupçonne d'avoir participé à une manœuvre visant à faire retirer son témoignage à l'un des principaux accusateurs du dossier libyen, Ziad Takieddine. Cette enquête est toujours en cours et pourrait, à terme, déboucher sur un nouveau procès. La multiplication de ces affaires donne l'impression d'un étau judiciaire qui ne cesse de se resserrer autour de l'ancien président depuis plus d'une décennie. En conclusion, la situation de Nicolas Sarkozy est absolument inédite dans l'histoire politique française. Son incarcération, même brève, et sa condamnation dans l'affaire libyenne marquent une rupture. Elles posent avec force la question de la responsabilité des dirigeants politiques et de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Le procès en appel de 2026 sera un moment de vérité. Quelle que soit son issue, cette saga judiciaire aura durablement transformé le débat public en France et continuera, à n'en pas douter, de faire couler beaucoup d'encre. Merci de nous avoir suivis.